La guerre a toujours décidé qui monte et qui tombe, mais la façon dont elle est menée aujourd'hui ne ressemble en rien au passé. On parle de drones qui volent eux-mêmes, de sous-marins indétectables et d'armes qui tirent à la vitesse de la lumière. Ce ne sont pas juste des améliorations, ce sont des changements des règles du pouvoir mondial. Et ce que vous allez voir pourrait complètement changer votre vision de la guerre. Voici les 18 inventions et technologies militaires qui redessinent la carte du monde. Numéro 18. Robot RTG. Le robot RTG n'est pas comme tous les robots policiers que vous avez vus. C'est une sphère en acier de 275 livres recouverte de caoutchouc épais, et il se déplace comme s'il avait sa propre volonté. Conçu par Logan Technology en partenariat avec l'université de Zhejiang, cette unité roulante peut atteindre 35 km/h en un peu moins de 3 secondes. Ce n'est pas seulement conçu pour rouler sur des routes lisses. Il gère la pluie, la boue et peut même encaisser les chocs d'un camion de 8000 livres sans broncher. Lors des essais à Wenzhou, les gens se sont arrêtés pour le regarder filer à travers la circulation urbaine, puis se lancer dans un canal comme s'il y appartenait. À l'intérieur, tout est à la pointe de la technologie. 2 moteurs électriques alimentent le noyau, équilibrés par des gyroscopes, des capteurs ultrasoniques et un GPS pour un contrôle total. Une seule charge dure 10 heures et peut couvrir 74,6 miles, lui donnant la portée pour patrouiller un quartier de la ville sans arrêt. L'intelligence derrière tout cela est l'IA, un système avancé qui ne se contente pas de suivre les ordres, mais prend des décisions instantanément. Elle suit les visages, prédit les mouvements et planifie son propre itinéraire en temps réel. Et lorsqu'un suspect tente de fuir, elle tire un filet en Kevlar par en dessous pour l'arrêter net. Si les choses s'aggravent, il peut déployer du gaz lacrymogène ou même un canon sonore. Pas de balles, juste de la force non létale, exactement comme demandé par la police. Mais le véritable pouvoir réside dans sa capacité à travailler avec les autres. Une fois qu'il verrouille une cible, il alerte les drones ou les chiens robots à proximité pour aider à se rapprocher. Pas besoin de sirènes ou de poursuites en voiture. Les premières versions avaient du mal avec les virages serrés et les escaliers. Alors les ingénieurs ajoutent maintenant des ailerons stabilisateurs pour plus de contrôle. Malgré ces accros, les agents disent que les temps de réponse sont plus rapides et que les blessures sont moins nombreuses. Que cela vous plaise ou non, le prochain agent que vous rencontrerez pourrait ne pas venir à pied, mais pourrait arriver et gérer les affaires en mandarin courant. Numéro 17. Bell V280 Valor. Le V280 Valor n'est pas simplement une mise à niveau, c'est une réinvention complète de ce qu'un avion militaire peut être. Développé par Bell, ce tiltrotor de nouvelle génération décolle comme un hélicoptère, puis incline ses rotors vers l'avant et vole comme un jet. Il croise à 322 miles par heure et peut atteindre des vitesses proches de 345 miles par heure, laissant loin derrière le Black Hawk. Avec une autonomie de ferry de plus de 2416 miles, il peut traverser les continents sans s'arrêter, puis atterrir aussi facilement sur une corniche de montagne ou une rue étroite en ville. Mais la vitesse ne signifie rien sans vision. C'est pourquoi Bell s'est associé à Lockheed Martin pour équiper le Valor de quelque chose de spécial, le capteur d'ouverture distribué pilotage. Il utilise 6 caméras infrarouges pour alimenter en vidéo en temps réel le casque du pilote, leur permettant de voir à travers la poussière, le brouillard et même le sol de l'avion. Il crée un flux en direct à 360 degrés qui illumine le champ de bataille avant que les systèmes traditionnels ne sachent même qu'il y a une menace. Le premier vol d'essai a eu lieu à la mi-décembre 2017 et le Valor a rapidement enregistré plus de 200 heures de vol, enchaînant les virages serrés de plus de 45 degrés, atteignant son objectif de croisière de 322 miles par heure. En décembre 2022, l'armée américaine l'a choisi comme leur futur avion d'assaut à longue portée officielle, désormais appelé le MV-75. Ils prévoient de le déployer à partir de 2031. Son design intelligent comprend un arbre de transmission qui permet à un moteur Rolls-Royce de faire fonctionner les 2 rotors si l'un échoue. À l'intérieur, la cabine se transforme pour transporter 14 soldats ou 4 brancards, où elle peut transporter des roquettes, des réservoirs de carburant ou du matériel de sauvetage, le tout dans une seule structure, le tout à vitesse de jet. Numéro 16, le missile mutant de l'AFRL. Le laboratoire de recherche de l'Air Force a construit un missile qui ne se contente pas de tourner, il se plie. Il s'appelle le Mutant, acronyme de transformation utilitaire du missile par technologie de nez articulé.
Ce qui le rend différent et visible dès le départ. Au lieu de faire traverser tout le corps par un virage serré à forte accélération, Mutant fait simplement pivoter son nez. Le tiers avant du missile est articulé en titane et contrôlé par un système d'actionnement spécial. Cette rotation rapide du nez permet aux chercheurs de rester fixés sur une cible, même lorsqu'elle fait des embardées. Pendant ce temps, le reste du missile reste stable et efficace. Cela permet d'économiser de l'énergie et d'étendre sa portée, lui permettant d'atteindre des cibles bien au-delà de ce que les armes RR actuelles peuvent gérer. Pour prouver que l'idée fonctionnait, les ingénieurs ont ajouté un nez articulé à un ancien missile Hellfire. Lors des tests à White Sands, le nez a pivoté de 10 degrés en moins de 0,1 seconde et le système de guidage est resté verrouillé. Une série complète de tests au sol a commencé à la mi-2023, qui inclut des essais avancés où le nez et les ailerons arrière bougent ensemble pour réaliser des virages serrés en forme de S. Mais la véritable avancée réside dans ce que cela permet pour les conceptions futures. Comme Mutant peut être dirigé depuis l'avant, les concepteurs peuvent réduire la traînée de la queue, transporter plus de carburant ou même réduire la taille du missile lui-même. Cela signifie plus de munitions par avion et de meilleures chances contre des menaces rapides et imprévisibles, comme les planeurs hypersoniques. Si les tests en vol se déroulent comme prévu, des prototypes entièrement agiles pourraient être en vol d'ici quelques années seulement. Numéro 15. Manta Ray UUV. Le Manta Ray de la Defense Advanced Research Projects Agency n'est pas simplement un autre drone sous-marin, c'est un véritable poste avancé sous-marin. Conçu par Northrop Grumman, ce véhicule sans pilote massif est plus long qu'un autobus scolaire et se déplace silencieusement grâce à une propulsion électrique hybride. Ses ailes en forme de raie Manta réduisent à la résistance et l'aident à glisser sur des milliers de kilomètres sans nécessité de réapprovisionnement. Mais voilà ce qui le distingue. Quand il doit attendre, le Manta Ray ne remonte pas à la surface ni ne rentre chez lui. Il jette l'ancre, replie ses ailes et s'éteint directement sur le fond de l'océan. Il peut littéralement hiberner pendant des mois, puis se réveiller à l'aide d'une minuterie ou d'un signal acoustique à distance. À l'avant se trouve une baie modulaire, pouvant transporter plusieurs tonnes courtes de matériel de mission. Les équipes de la marine peuvent échanger différentes charges utiles, des réseaux sonars, des mini-torpilles, des bouées capteurs, voire des torpilles de secours pour les sous-marins alliés. Il peut se recharger en utilisant les courants sous-marins ou un mode de glissement qui consomme presque pas d'énergie, ce qui signifie qu'il peut rester en mer pendant plus d'1 an, sans besoin de navire de soutien. Tout le système est autonome. Son intelligence artificielle embarquée trace des itinéraires, évite les récifs et envoie des mises à jour à la commande en utilisant une bouée qui émerge de l'eau. Si le signal est bloqué, il peut lancer un petit drone relais pour faire passer le signal. Encore mieux, toute la plateforme peut être expédiée dans des conteneurs et assemblée directement sur le rivage. Numéro 14. Robot-chien Onyx VA60. Ce n'est pas votre chien robot moyen. L'Onyx V60 est une machine prête au combat construite pour des missions où l'échec n'est pas une option. Cela commence avec le Vision 60 de Ghost Robotics, un robot à 4 pattes qui se déplace à environ 9 km/h, transporte jusqu'à 10 kg d'équipement et fonctionne pendant plus de 3 heures d'affilée. Il peut également rester inactif pendant 20 heures sans perdre de puissance grâce à son système de batterie interchangeable. Avec un joint IP67 et des composants électroniques qui fonctionnent entre moins 49 degrés Fahrenheit et 131 degrés Celsius Fahrenheit, cet appareil ne se soucie pas d'être profondément enfoui dans la neige, trempé de pluie ou rampant dans le sable du désert. Ce qui rend le V60 vraiment mortel, c'est ce qu'ajoute Onyx Industries. Leur système de sentinelle monte un Cardan X 360 Pan Tilt avec des capteurs thermiques et optiques couplés à un noyau de vision IA qui suit automatiquement les menaces. Un humain contrôle toujours la gâchette, mais l'arme à commande à distance peut tirer des cartouches de 5,56 mm de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, de 7,62 par 39 ou même de 6,5 mm Creedmoor, tout en restant précise jusqu'à 800 mètres. Actuellement, les Raiders des Marines américains testent 2 d'entre eux pour des opérations dans les tunnels et la défense périmétrique. Et quand la mission atteint l'eau, cela ne s'arrête pas. La mise à niveau Now ajoute un anneau flottant gonflable et une queue propulsée par jet, permettant aux chiens de traverser des rivières ou des ports à environ 5,6 km/h. Il sort, replie sa queue et continue de bouger comme si rien ne s'était passé. Avec vitesse, portée, vision et puissance de feu, ainsi que la capacité de nager, c'est le premier chien robot amphibie
construit pour le véritable combat. Numéro 13. Switchblade 600. Le Switchblade 600 est un drone lancé à l'épaule, avec la puissance d'un missile anti-char et l'intelligence pour choisir son propre angle d'attaque. Pesant seulement 33 livres, il s'élance d'un tube portable et vole à haute vitesse subsonique, atteignant des cibles à 40 km de distance en moins de 20 minutes. Mais voici le hic. Il peut tourner pendant encore 20 minutes, en scannant les menaces, en changeant de cible ou même être rappelé en plein vol. Un chercheur à double mode associé au GPS le guide directement vers le blindage supérieur léger des chars ennemis et sa charge frappe avec une force similaire à celle d'un javelot. En vol, un cardan haute définition diffuse une vidéo en direct vers une tablette, donnant aux troupes, au sol, un contrôle total. Cela transforme une escouade en sa propre unité de reconnaissance et de frappe, sans besoin de frappe aérienne. Et si l'ennemi essaie de se cacher, le drone replie ses ailes, descend bas sous les arbres, puis remonte pour se verrouiller à nouveau. Si aucun tir propre n'est possible, il peut s'autodétruire avant capture. L'armée américaine a récemment engagé près d'1 milliard de dollars dans le cadre du programme LASSO pour mettre ses armes entre les mains des troupes de première ligne, les qualifiant de véritables tueurs de chars organiques à distance. L'Ukraine a déjà montré à quel point cela peut être dangereux dans des combats réels. Numéro 12. Panther KF-51. Le Panther KF-51 est la réponse révolutionnaire de Rheinmetall à la guerre moderne, où les drones bourdonnent au-dessus et les missiles anti-chars volent de tous côtés. À un peu moins de 65 tonnes courtes, il est plus léger que la plupart des chars de combat principaux occidentaux. Mais ne vous y trompez pas. Il atteint une vitesse de 43 miles par heure et parcourt plus de 311 miles avec un réservoir de carburant. Sa taille compacte lui permet de s'adapter aux tunnels ferroviaires étroits européens, tandis que son système NGVA, entièrement numérique, relie chaque capteur et arme à bord. Ce noyau numérique permet à l'équipage de 3 personnes de changer de rôle en temps réel ou même de transférer le contrôle de la tourelle à des systèmes sans pilote à proximité. La puissance de feu est inégalée. Son canon lisse de 5,1 pouces, appelé le système de canon du futur, tire des fléchettes perforantes avec près de 50% de puissance et de portée supplémentaire par rapport aux obus standards de 4,7 pouces utilisés aujourd'hui. Comme il est alimenté par un chargeur robotisé, il continue de tirer rapidement même en mouvement. Un canon coaxial de 1 demi-pouce gère l'infanterie et les véhicules légers, tandis que le toit supporte une station d'armes téléopérée de 0,3 pouces pour les menaces de drones à courte portée. Et cachés à l'intérieur de la tourelle se trouvent 4 munitions rôdeuses, Hero 120, essentiellement des drones kamikazes qui frappent des cibles à couvert ou bien au-delà de la colline suivante. En matière de protection, le Panther est construit comme une forteresse intelligente. Son blindage est couplé à un intercepteur actif, capable de détruire des pénétrateurs longue portée en une fraction de seconde. Le système Rossi libère de la fumée pour bloquer le suivi. Et le système TAPS détecte les menaces aériennes comme les missiles d'attaque par le haut. Tout cela s'intègre dans un réseau intelligent de pré-tir qui permet au Panther de tirer en premier ou d'éviter complètement le coup. Numéro 11. Dive XL. Le Dive XL d'Anduril n'est pas simplement un autre drone sous-marin. C'est une véritable révolution dans la manière dont les marines envisagent la guerre en haute mer. Construit comme le grand frère du Dive LD, cette machine mesure plus de 19 pieds, pèse environ 3 tonnes courtes et peut rester immergée pendant 10 jours consécutifs. Il fonctionne à des profondeurs de près de 3,7 miles, bien au-delà de la portée de la plupart des sous-marins habités. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa flexibilité. Sa section centrale modulaire fonctionne comme des Legos sous-marins. Vous pouvez y fixer une cargaison massive ou 3 modules de mission plus petits en seulement quelques heures. Que ce soit pour scanner le fond marin, suivre des cibles ou transporter des torpilles, le Dive XL peut être reconfiguré et redéployé rapidement. Malgré sa taille, il est très mobile. Il tient parfaitement à l'intérieur d'un conteneur d'expédition standard de 40 pieds ou d'un avion de transport C-17, ce qui signifie qu'il peut être lancé depuis des plages, des quais ou des navires sans nécessité de grues ou de quais spéciaux. Au cœur de ce système se trouve le système Lattice AI d'Anduril, qui pilote le drone à travers les canyons sous-marins, fusionne les données sonores et acoustiques et se connecte même avec des drones dans les airs ou à la surface pour construire une carte tridimensionnelle en temps réel de son environnement.
Lors des premiers essais au large de la Californie, il est resté immergé pendant 100 heures continues, plus longtemps que tout autre véhicule de sa taille. Le prochain objectif est une mission de 1000 miles nautiques sans faire surface. Cette même plateforme constitue maintenant la base de Ghost Shark, un programme furtif développé avec la Marine royale australienne. La première production est prévue avant la fin de l'année 2025 et le plan est clair. Des sous-marins silencieux, intelligents et sans équipage qui font le travail de navires à plusieurs milliards de dollars sans risque et sans être vus. Numéro 10, Drone Gun Mark IV. Le Drone Gun Mark IV de Drone Shield est la réponse militaire à la menace croissante des drones armés, et c'est aussi simple que de pointer, viser et tirer. Pesant seulement 7 livres, ce brouilleur est plus léger que la plupart des fusils, et démarre en moins de 3 secondes. Alimenté par une batterie au lithium certifiée par l'OTAN, il fonctionne pendant plus d'1 heure et est conçu pour résister aux conditions extrêmes, depuis les avant-postes glacés à moins 4 degrés Fahrenheit jusqu'à la chaleur du désert, au-dessus de 131 degrés Fahrenheit. Avec une norme IP67, il est totalement protégé contre la poussière et l'eau, prêt pour toute patrouille n'importe où. Lorsqu'il est déclenché, le Mk4 libère une vague de perturbations qui bloque tous les signaux ISM majeurs et de navigation mondiale dans un rayon de 0,6 miles. Cela signifie que les signaux de contrôle, les flux vidéo et le positionnement par satellite disparaissent tous instantanément. La plupart des drones tombent du ciel ou retournent à leur point de lancement, donnant aux équipes de renseignement une piste directe vers l'opérateur. Comme il peut brouiller plusieurs bandes à la fois, un seul soldat peut arrêter tout un essaim avant qu'il ne s'approche trop. La conception est faite pour la vitesse. Les batteries à dégagement rapide, les supports de bretelles et les rails Picatinny permettent aux soldats de s'adapter rapidement. Il se connecte également au système de gestion de bataille via son API intégré, donnant au commandant des mises à jour en direct. Lorsqu'il est associé à des capteurs de patrouille RF ou à des systèmes de sentinelles par drone, il fait partie d'un réseau plus large qui détecte les menaces et réagit instantanément. Pour les ambassades, les unités d'artillerie ou les convois, le Drone Gun Mk4 est l'outil de première ligne qui arrête les drones sans un seul tir. Pas de débris, pas d'explosion, juste une neutralisation silencieuse. Numéro 9, MQ-28 à Ghost Bat. Le MQ-28A Ghost Bat est le drone Wingman développé en Australie et il révolutionne le combat aérien. Construit par Boeing pour la Royal Australian Air Force, il peut parcourir plus de 2300 miles avec un seul réservoir et suivre le rythme des chasseurs à réaction rapide à une vitesse subsonique élevée. Le Ghost Bat a effectué son 100e vol d'essai en mars 2025, prouvant qu'il peut décoller, atterrir et se ravitailler sans pilote à bord. Ce qui le rend spécial, c'est le travail d'équipe. Un seul F-35 ou Super Hornet peut commander jusqu'à 4 Ghost Bats, les envoyant en éclaireur, brouiller les radars ou absorber les missiles ennemis. Une intelligence artificielle embarquée gère le vol de base et l'évitement des menaces, de sorte que le pilote humain ne donne que des commandes simples. Scanne cette vallée, protège mon flanc ou frappe ce radar. Si le jet principal rentre à la base, les drones le suivent automatiquement. L'équipement de mission se trouve dans une section de nez plug-and-play qui se remplace en quelques minutes. Un module est équipé de capteurs à longue portée pour le renseignement. Un autre contient des équipements de guerre électronique. Un troisième, actuellement en test, accueillera des missiles RR avec des tirs réels prévus d'ici la fin de l'année 2025. Pour construire des flottes rapidement, Boeing ouvre une nouvelle usine à Toowoomba, visant à produire des dizaines de Ghost Bats chaque année. L'armée de l'air américaine envisage même le design pour son programme de chasseurs de nouvelle génération. Numéro 8, B-21 Raider. Le B-21 Raider, c'était le bombardier furtif le plus avancé de l'armée américaine, conçu pour pénétrer profondément en territoire ennemi et frapper sans avertissement. Développé par Northrop Grumman dans l'US Air Force, cette aile volante élégante peut transporter des armes nucléaires et conventionnelles. Ce qui le rend encore plus polyvalent, c'est sa capacité à voler avec ou sans pilote, offrant au commandant la liberté de l'envoyer dans les missions les plus dangereuses sans risquer des vies. Sa portée exacte est classifiée, mais les responsables disent qu'il peut menacer n'importe quelle cible sur la planète. Avec une portée intercontinentale et un ravitaillement en vol, il peut atteindre n'importe où il le faut. Le design comprend une peau absorbant les radars, des entrées de moteurs lisses et des moteurs cachés qui le rendent encore plus difficile à détecter que le B-2 Spirit. Mais il ne fait pas que se cacher, il riposte.
Un système de guerre électronique de nouvelle génération permet aux raiders de brouiller et d'aveugler les capteurs ennemis, rendant presque impossible le suivi ou le ciblage. À l'intérieur, il fonctionne sur une architecture de systèmes ouverts, ce qui signifie que son avionique peut être facilement mise à niveau. De nouveaux capteurs, logiciels ou même des armes hypersoniques peuvent être ajoutés sans reconstruire l'avion. Il agit également comme un centre de commandement volant, partageant des données en temps réel avec les chasseurs, drones et satellites. Après son premier vol en novembre 2023, le Raider était maintenant testé à la base aérienne d'Edwards. L'armée de l'air prévoit d'en construire au moins 100 d'ici le début des années 2030, remplaçant les anciens bombardiers par quelque chose de plus rapide, plus intelligent et presque invisible. Numéro 7, le SARBOT de Sarselmaz. Le Sarbo de Sarselmaz est le premier robot quadrupède armé de Turquie. Et il est conçu spécifiquement pour le genre de mission que la plupart des soldats préféreraient ne pas affronter. Il marche sur 4 pattes électriques qui restent équilibrées, même après avoir subi des coups, glissé dans les escaliers ou marché à travers des débris. Son mouvement est constamment ajusté environ 2000 fois par seconde, pour éviter qu'il ne bascule, ne trébuche ou ne se bloque, comme le ferait un robot à roues sur un terrain étroit et accidenté. Au sommet, le cadre supporte des kits d'armes, allant de fusils mitrailleurs légers de 22 pouces à des fusils de 3 pouces. Le support de canon stabilisé reste verrouillé sur la cible même lorsque le robot se déplace, permettant aux opérateurs à distance de tirer avec précision, au-delà de la portée normale du combat en intérieur. Au-dessus de l'arme, vous trouverez une caméra multispectrale, un télémètre laser et un système de suivi basé sur l'IA qui aide l'opérateur à marquer et engager les menaces à distance de sécurité. L'électronique à l'intérieur de Sarbo est entièrement fabriquée en Turquie et résistante à la poussière, à la pluie et aux ondes de choc, ce qui signifie qu'il peut pénétrer dans des tunnels, forcer des portes et explorer des espaces hostiles avant que toute personne n'avance. Elle crée une carte en 3 dimensions en utilisant le LiDAR et des capteurs de mouvement interne, puis renvoie cette carte en temps réel via un lien radio Q-band ou mesh. Les opérateurs peuvent la laisser patrouiller de manière autonome ou prendre le contrôle instantanément lorsque le système détecte un mouvement. Ce qui rend Sarbo particulièrement dangereux, c'est son adaptabilité. Le support d'armes peut être remplacé par un lanceur de munitions rôdeuse, un capteur chimique ou une nacelle de brouillage. Si vous avez besoin de plus d'endurance, vous pouvez simplement changer le chariot de batterie. Numéro 6. Skyranger 30. Le Skyranger 30 est une tourelle compacte qui transforme presque n'importe quel véhicule militaire en tueur de drones à grande vitesse. Conçu par Rheinmetall, il est équipé d'un canon revolver Oerlikon d'1,2 pouce qui ne se contente pas de tirer, il réfléchit. Chaque projectile est programmable et explose en plein air, libérant des fragments de tungstène juste devant la cible. Cela suffit pour neutraliser des drones, des missiles de croisière ou même des fusées, plongeant rapidement jusqu'à 3 km de distance. Et avec une cadence de tir de plus de 1000 coups par minute, il peut gérer des attaques massives de groupe sans aucun problème. Pour augmenter sa portée, il peut être équipé de missiles à courte portée, augmentant sa portée à près de 6 km. Mais ce n'est pas seulement une question de puissance de feu. Le Skyranger est équipé d'un radar tridimensionnel, d'un télémètre laser et d'un détecteur électro-optique, tous connectés à un système de tir contrôlé par une intelligence artificielle. Cela signifie qu'il peut détecter, suivre et engager les menaces en quelques secondes. Pesant seulement 3 tonnes courtes, la tourelle s'adapte facilement à des plateformes plus légères comme le Boxer et le Piranha, ou même des léopards renforcés. La protection de niveau 2 de l'OTAN est standard, avec des mises à niveau optionnelles au niveau 4. Les lanceurs de fumée lui offrent une couverture sous attaque, et il se connecte sans problème au réseau Skynex de Rheinmetall, permettant à plusieurs véhicules de partager des cibles et de coordonner le tir. L'Ukraine a déjà passé des commandes pour des unités Skyranger basées sur le Léopard pour abattre les drones russes. Numéro 5. Faisceau de fer. Le faisceau de fer de Rafael change notre façon de défendre le ciel, en éliminant complètement les missiles. À la place, il tire un laser de 100 kW qui brûle littéralement les menaces entrantes dans les airs. Les roquettes, les obus d'artillerie. Même les drones rapides disparaissent en aussi peu que 4 secondes. Le faisceau repose sur un cardan à rotation rapide et traverse la poussière, la fumée ou la turbulence pour atteindre des cibles jusqu'à 10 km. Une toute nouvelle lentille de 45 cm est censée étendre cette portée encore plus loin.
Et voici où ça change tout. Chaque tir est comme de l'électricité. Alors que les intercepteurs traditionnels du dôme de fer coûtent environ 40 000 $ chacun, un seul tir de Iron Beam peut coûter aussi peu que 3,50 $. Cela signifie des tirs sans fin, tant que l'électricité provient d'un générateur diesel ou directement du réseau. Il ne fonctionne pas tout seul non plus. Iron Beam se connecte directement au même réseau radar et de contrôle que le dôme de fer et la fronde de David, permettant au commandant de combiner et de faire correspondre les défenses, en choisissant l'option la plus rapide, ou la moins chère, en temps réel. Le système laser peut être monté sur des camions, des navires ou des tours, protégeant les villes, les bases et les convois avec un bouclier invisible d'énergie. En 2022, il a prouvé son efficacité lors de tests en conditions réelles en vaporisant des obus de mortier et des drones. Cette année, les premiers véritables exemplaires seront déployés en Israël. Numéro 4, XQ-58 à Valkyrie. Le XQ-58. À Valkyrie est l'ailier furtif à bas coût du Pentagone, un jet autonome qui offre des capacités saut de gamme pour environ 4 millions de $ par unité. C'est une fraction du coût d'un chasseur typique, mais il effectue des missions qui nécessitaient autrefois des avions 20 fois plus chers. Construit par Kratos, ce drone de 6 mètres de long décolle d'un simple rail monté sur un camion, croise à des vitesses subsoniques élevées et parcourt plus de 2000 km avant de descendre en parachute pour être récupéré. Il est conçu pour être suffisamment abordable pour prendre des risques et même être perdu sans ruiner le budget. Sa baie interne peut contenir 1100 livres de charge utile, allant de bombes et de brouilleurs à des équipements de reconnaissance. Et en 2021, elle a franchi une étape supplémentaire en larguant un drone éclaireur Altius 600 en plein vol, démontrant qu'elle peut déployer son propre mini-essaim en mouvement. Mais le véritable atout est sa capacité de travail en équipe. Dans le cadre du programme Skyborg de l'armée de l'air, le Valkyrie a effectué une mission de 3 heures, tout seul. Pas de joystick, pas de pilote, s'adaptant aux nouvelles menaces en temps réel. En 2024, il a fait équipe avec des F-35B opérés par les Marines lors des exercices Emerald Flag. La Valkyrie a exploré en avant, a renvoyé des données de ciblage et a donné aux chasseurs des tirs propres à distance de sécurité. Son système à architecture ouverte signifie que les futures mises à niveau sont aussi simples que d'intégrer un nouveau logiciel, que ce soit pour la guerre électronique, les missions de l'heure ou les frappes hypersoniques. Numéro 3. Drone Gun Tactical. Le Drone Gun Tactical donne aux soldats le pouvoir de neutraliser les drones ennemis d'une simple pression sur la détente. Il ressemble à un fusil, mais cet appareil de 16 livres ne tire pas de balles. Il met les drones hors service, instantanément. Il démarre en moins de 3 secondes, fonctionne pendant près de 2 heures, avec 2 batteries lithium interchangeables rapidement et est assez robuste pour n'importe quoi. Avec une classification IP54 et une certification de température de moins 4 degrés Fahrenheit à 130 et 1 degré Fahrenheit, il est conçu pour continuer à fonctionner que vous soyez dans l'Arctique glacial ou un désert brûlant. Une fois activé, il émet un faisceau de brouillage précis qui bloque tous les signaux de contrôle et de navigation de drones majeurs. 2,4 GHz et 5,8 GHz, GPS, GLONASS, même Beidou. Cela fonctionne jusqu'à environ 1006 dixièmes de mile. Et une fois que le signal du drone est coupé, il tombe soit directement du ciel, soit retourne à son point de départ. Cela permet aux équipes de retrouver plus facilement l'opérateur. Comme il brouille plusieurs bandes en même temps, il peut même arrêter des essaims de drones avant qu'ils ne puissent causer des dégâts. Le design est conçu pour le véritable combat. Un cadran rotatif vous permet de choisir quels signaux bloquer à la volée. Les voyants d'état vous indiquent exactement ce qui est actif, et les rails du haut et du bas peuvent monter des lunettes de visée ou des télémètres. Il s'intègre également parfaitement avec les systèmes Drone Shield, RF Patrol et Drone Sentry, transformant les avertissements précoces en actions instantanées. Numéro 2. Storm. Le Storm MPV de Highland Systems n'est pas juste un autre véhicule blindé. C'est une bête amphibie et hybride, conçue pour dominer sur terre et en mer. Avec des moteurs électriques jumeaux couplés à un prolongateur d'autonomie diesel, il délivre une puissance impressionnante de 2500 chevaux. Cette puissance déplace son corps sur chenilles de 22 tonnes courtes à des vitesses allant jusqu'à 87 miles par heure sur terre. Et lorsqu'il touche l'eau, il ne s'arrête pas. Le propulseur arrière s'enclenche, le poussant à 17 miles par heure comme un bateau rapide blindé. Utilisant à la fois la batterie et le diesel, il peut patrouiller pendant jusqu'à 36 heures.
Pour des opérations furtives, il peut naviguer silencieusement sur batterie seule, pendant plus de 3 heures. Ce véhicule n'est pas seulement rapide, il est robuste. Son blindage angulaire respecte les normes modernes de protection, protégeant contre les tirs d'armes légères, les éclats et les bombes artisanales. À l'intérieur, jusqu'à 6 soldats peuvent prendre place dans des sièges amortis contre les explosions, tandis que la suspension hydropneumatique assure la stabilité sur les terrains accidentés. Avec une garde au sol de 20 pouces, il peut grimper des pentes de 75% et franchir des obstacles de 3 pieds sans ralentir. Tous les systèmes principaux sont drive-by-wire, ce qui signifie que les équipages peuvent passer instantanément à un contrôle à distance ou autonome, idéal pour franchir des champs de mines ou mener des opérations leurres à haut risque. La trappe de toit est modulaire, capable de monter des stations d'armes, des drones en vol stationnaire ou des capteurs avancés. Encore mieux, tout cela tient dans un conteneur standard de 12 mètres, prêt à être déployé partout, rapidement. Numéro 1. Orwell, le robot hexapode. Orwell est le robot à 6 pattes qui prend l'idée d'un tank araignée de science-fiction et la transforme en technologie fonctionnelle réelle. Il a été construit par Andrew Derelict Robot, Dresdner, non pas pour un laboratoire ou un champ de bataille, mais pour un long métrage intitulé Eye on Juliet. Cependant, Orwell n'est pas un simple accessoire de film. Chacune de ses 6 pattes en fibre de carbone possède 3 articulations motorisées, lui offrant un total de 18 degrés de liberté. Cela signifie qu'il peut marcher comme un insecte, déplacer son poids à la volée et continuer à bouger même avec 2 pattes levées. C'est équilibré, stable et conçu pour gérer des terrains difficiles sans jamais basculer. En haut, Orwell porte une tourelle de panoramique inclinaison équipée de caméras de jour et de nuit et d'un télémètre laser. L'opérateur peut être de l'autre côté de la planète portant des lunettes FPV et tenant une manette tout en étant connecté via satellite en bande Q, le même type utilisé dans la sécurité des champs pétrolifères isolés. Le flux vidéo reste fluide, tandis que le GPU embarqué scanne pour détecter les mouvements et met en évidence tout ce qui ressemble à une menace. Ainsi, avec une seule personne aux commandes, Orwell peut couvrir des kilomètres de terrain. Son cadre en aluminium de qualité aéronautique pèse environ 88 livres et se déplace à près de 4,5 miles à l'heure. Il a été testé dans des tempêtes de sable, sur des rochers et même sur des pentes de skis sans tomber en panne. Pendant le tournage du film, il a escaladé des dunes de 40 degrés et s'est faufilé dans des espaces restreints sans aucune aide. Ce genre de fiabilité a attiré l'attention des chercheurs travaillant sur des robots pour la détection de mines et les missions souterraines. Et avec de la place pour des lumières infrarouges ou des systèmes sonores non létaux, Orwell pourrait bien mener la prochaine vague de sécurité périmétrique. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans notre prochaine vidéo.